Bonjour Charlène, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de jour de jeûne du 17 Tammuz. Les jours de jeûne sont liés à la destruction notamment du premier temple. L'institution de base, c'était par rapport à la destruction du premier temple. Quand il y a eu la destruction du deuxième temple, eh bien, ces jeûnes ont été un peu réactivés. Mais il est remarquable que certains de ces jeûnes, les deux premiers qui arrivent dans le calendrier, celui du 17 Tammuz et celui du 9 Av, sont liés aussi à des fautes qui sont des fautes graves qui sont arrivées quand les enfants d'Israël étaient dans le désert. Les deux fautes graves sont le veau d'or, qui a entraîné le bruit des tables de la loi, et la faute des Meraglim, des explorateurs qui vont faire un compte-rendu désastreux sur la terre d'Israël, qui entraînera l'errance des enfants d'Israël dans le désert pendant 40 ans et la mort de toute cette génération dans le désert. Lié à la faute du veau d'or, c'est le jeûne du 17 Tammuz, c'est à ce moment-là. Lié à la faute des explorateurs, c'est le 9 Av. Et ils ont pleuré cette nuit, et bien pour rien, c'est devenu une nuit où on pleure pour quelque chose de particulier et de bien marqué. Alors, il y a quand même ce lien fort avec la destruction du premier temple, qui est donc à la base de ces institutions, de ces 4 jeûnes spéciaux, 17 Tammuz, 9 Av, jeûne de Guédalia, au lendemain de Rosh Hashanah, et le jeûne du 10 Tevet. Mais à la base de tout cela, eh bien, on peut retrouver la faute de l'idolâtrie. C'est un peu la clé, même si on nous dit qu'à l'époque du premier temple, il y a eu aussi le Gilouï Arayot, la licence sexuelle, et Shfirut Damim, le meurtre. L'Avodah Zara, l'idolâtrie, a une place assez fondamentale. Idolâtrie qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui, l'attrait, parce que au début de l'époque du deuxième temple, les membres de la grande assemblée, Anshe Knesset Agdola, ont fait des prières et ont fait de telle sorte à ce que cette force, cet attrait à l'Avodah Zara soit coupé. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on ne connaît pas l'attrait qu'ils pouvaient avoir à cette époque. Et les membres de la Grande Assemblée sont aussi à la base de l'institution de la Tefila, la prière telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et on pourrait dire que la Tefila, qui implique notre conscience de notre foi en Dieu au niveau pratique, va être quelque part la réponse à la recherche de l'idolâtrie, qui va être une sorte de recherche d'une spiritualité qui n'est pas à la bonne place, et qui fait que finalement, quand on va parler de réparation par rapport à la faute de l'idolâtrie, par rapport à ces jours de jeûne, la tefila, le renforcement dans la prière, va être quelque chose de fondamental. Aussi, les jours du jeûne, jours de jeûne, d'une façon générale, les prières sont plus longues. Il y a des tachanunim, il y a des slichot, il y a des supplications, des lamentations, surtout à Tisha B'Av. En tout cas, il y a plus de prières pour justement affermir, renforcer notre foi, qui va être donc la réparation de la faute de l'idolâtrie que l'on ne connaît plus tellement aujourd'hui, mais qu'on peut combattre quand même grâce à la tefila, grâce à la prière. Sinon, le jeûne du 17 Tammuz, c'est donc demain. Ça commence le matin, mais attention, ça commence, c'est vrai, le matin au lever du jour, mais si on est rentré se coucher, eh bien, ça commence au moment où on rentre dormir, sauf si on fait un tnaï. Avant de rentrer dormir, on se dit, voilà, c'est pas un vœu, mais on dit qu'on n'accepte pas le jeûne pour autant, et que on se réserve la possibilité de pouvoir se lever et manger avant que le jour se lève. C'est bon, notamment pour prendre les médicaments. C'est bien de pouvoir le faire, même pour boire. D'une façon générale, dans le Zohar, on n'aime pas trop faire des tnaïs pour manger avant la tefila, même s'il fait encore nuit. Pour ça, d'après la Kabbalah, à la rigueur, on pourra boire, surtout si on doit prendre des médicaments. C'est ce qu'on fera d'une façon classique. Si maintenant on doit prendre des médicaments le jour de jeûne parce que l'état santé nous oblige, alors évidemment, on les prendra avec une boisson amère, pour pas profiter de la boisson, et de cette façon, même si on prend que juste que les médicaments qu'on doit prendre, eh bien c'est considéré comme si qu'on jeûne vraiment. Donc il y a cette possibilité. Je rappelle que les personnes dont l'état de santé ne permet pas de pouvoir jeûner sont dispensées du jeûne. Quand il y a une maladie, les sages n'ont pas institué de jeûne, donc il faut le rappeler et ne pas l'oublier. Donc ce soir 17 Tammuz, demain le jeûne. En attendant, je vous souhaite une excellente journée.